Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle souvent des isolants. Aujourd'hui, je vous propose un classement des grandes familles d'isolants du point de vue de leur performance thermique. Alors on va voir qu'il y a deux caractéristiques à prendre en compte quand on parle de performance thermique d'un isolant. On commence aujourd'hui avec la première, qui est la plus connue, c'est la conductivité thermique. Alors la conductivité thermique, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qu'on appelle la valeur lambda. C'est la capacité qu'a un matériau à conduire la chaleur, d'où le nom de conductivité thermique. La conductivité, plus elle est élevée, plus le matériau conduit la chaleur, donc moins il isole. Et à l'inverse, plus la conductivité est faible, moins il conduit la chaleur, donc meilleur il est. Ça veut dire qu'un isolant, on cherchera à ce qu'il ait une valeur lambda, une conductivité la plus faible possible. Alors je vous montre différents matériaux de construction avec leur valeur lambda. Le lambda, c'est ce symbole. On a ici l'acier qui a une valeur lambda de 50 watts par mètre Kelvin. Donc c'est énorme en fait. Là, à l'échelle de ma représentation, ça passe pas dans la feuille. Il faudrait imaginer 10 fois la largeur de ma feuille pour représenter la conductivité de l'acier. Donc très mauvais isolant. Ensuite, on a la pierre entre 1,5 et 3,5, suivant la pierre qu'on a. Le béton à 2,1. Le parpaing en béton creux de 0,4. Ensuite, on a le bois à 0,15. Le bloc de chaux-chanvre à 0,07. Là, on entre dans la catégorie des correcteurs thermiques. Et puis ensuite, on a la catégorie des isolants aux alentours de 0,04 watts par mètre Kelvin. Je fais un zoom sur les isolants parce que vous allez voir qu'il y a des nuances à prendre en compte en fonction des matériaux. Donc on a ici différentes grandes familles d'isolants. Bien sûr, il y aurait d'autres, il y en a d'autres qui ne sont pas ici. Mais je les ai classés en allant du lambda le plus grand au lambda le plus petit. On a ici la paille à 0,05. Ensuite, la laine de bois, la ouate de cellulose et la laine de roche, on est aux alentours de 0,04, la laine de verre à 0,035. Alors à chaque fois, je donne des chiffres qui sont approximatifs et après en fonction de chaque produit et de chaque fabricant, vous pouvez vous renseigner pour avoir la valeur lambda précise. On peut être un peu en dessus ou un peu en dessous. Le polystyrène à 0,034 et le polyuréthane à 0,028. Donc c'est le matériau qui a le lambda le plus petit. Alors ensuite, avec cette valeur lambda, ça permet de calculer la résistance thermique d'une paroi. Par exemple, si je prends la laine de bois en épaisseur 20 cm avec cette valeur lambda, je vais calculer la résistance thermique avec cette formule. Le R, donc la résistance, c'est égal à l'épaisseur divisé par le lambda. Donc pour la laine de bois, je vais prendre mes 20 cm, donc 0,20 divisé par 0,04 et j'obtiens un R de 5. Et si je prends un autre exemple, maintenant avec le polyuréthane, on va dire en épaisseur de 12 cm, mon R, ça va être 0,12 divisé par 0,028 et j'obtiens aussi un R de 5. Donc ça veut dire tout ça que, de ce point de vue-là, du point de vue de la résistance thermique des matériaux, on pourrait dire que le polyuréthane, c'est celui qui est le plus performant parce qu'on arrive à un R de 5 avec moins d'épaisseur. On dit autrement, on pourrait avoir la même épaisseur, 20 cm là et 20 cm là, on aurait avec le polyuréthane une résistance thermique meilleure qu'en laine de bois. Donc on pourrait en conclure que le polyuréthane c'est le meilleur, mais c'est pas tout à fait juste de dire ça parce que comme je le disais au début, il y a une deuxième caractéristique à prendre en compte quand on parle de la performance thermique d'un isolant. Donc ceux qui me suivent depuis un moment ont peut-être une petite idée. Et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé quelle est cette deuxième caractéristique qu'on prend en compte quand on parle de la performance d'un isolant. Je vous souhaite une très bonne journée et donc je donnerai la réponse dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!